Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo FaceTime avec un tout nouveau décor qui va être temporaire. Je suis de retour chez moi en France, dans le sud de la France, chez ma maman. Et donc j'ai retrouvé ma chambre d'enfance où j'ai passé les 20 dernières années de ma vie. J'ai quitté la France en 2023 et c'est la première fois que je reviens ici depuis 2023. Donc ça me fait très 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 bizarre. J'ai l'impression de redécouvrir un aspect de ma vie que je ne me rappelais plus. Donc on est sur un décor qui est très rose, très pastel, qui est très moi, un peu la moi d'avant aussi. Certains aspects ont changé et avec des photos. Donc vous avez quelques petites photos de certains de mes voyages. Ici on a pas mal de photos prises en Égypte. Ici on a un mélange de l'Écosse et de Biarritz. Et donc c'est les seuls que vous voyez. Il y en a bien, il y en a tout en haut aussi. Et donc autour de moi, c'est un petit peu rose pastel. Alors, j'ai envie de venir pour, vous parler d'un sujet que je pensais pas réellement aborder parce que je pensais pas réellement vivre ce sujet-là et c'est vraiment le fait que, j'ai changé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu que j'ai changé et je pense que ça, je ne m'en rendais pas compte et je viens d'avoir un peu un coup dans la tête, de à quel point j'ai changé. Donc bienvenue pour cet épisode de FaceTime sur le changement, sur l'évolution, sur juste en fait devenir différent, devenir un adulte et voir les choses de façon complètement changeante. Alors, c'est une vidéo qui va, comme d'habitude, en FaceTime, vous êtes habitués, c'est une vidéo sans montage, sans coupure, sans retouche, sans musique, sans absolument rien. Je vous encourage à mettre la vitesse en 1.5 ou en 2 si vous voulez avoir quelque chose qui va plus vite. Alors, on va venir commencer la vidéo ici et je vais vous raconter un petit peu, c'est assez personnel, mais je trouve ça intéressant de le mentionner. Donc, quand je suis arrivée ici, je peux pas vraiment dire où je suis parce que c'est un tout petit village et j'ai pas particulièrement envie de dévoiler ce genre d'informations sur internet. Mais ça reste que donc quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment dans un mood où je me suis dit, «Je vais arriver ici et je vais être, je pense, ravie de tout retrouver». Petit fun fact, j'ai pensé plusieurs fois rentrer du Canada plus tôt. Plusieurs fois, j'ai redécalé mon départ. Plusieurs fois, j'ai décidé de rester plus longtemps au Canada que ce que je pensais. Au final, ça fait 3 ans et je pensais peut-être pas, rester aussi longtemps. À vrai dire, pour moi, c'était un petit peu comme un escape. J'avais besoin de quitter un peu ce cocon que j'avais ici, qui en fait, quand j'ai quitté, la France, particulièrement ce village-là, j'étais dans un état de dépression très avancé. J'étais dépressive, j'étais tout le temps triste, j'étais tout le temps anxieuse, j'étais tout le temps nauséeuse. Vraiment, j'étais un peu l'ombre de moi-même. Et donc, quand j'ai décidé de enfin quitter cet endroit qui finalement ne m'apportait pas grand-chose, et bah, je me suis retrouvée au Canada. J'essaie de cacher ma licorne parce que je veux pas qu'elle stresse les gens. Quand je me suis retrouvée au Canada, j'ai vraiment développé une autre type de vie. J'ai rencontré d'autres types de gens, j'ai vécu d'autres types de choses aussi. Et je pense que je me suis pas forcément rendu compte à quel point j'avais changé et à quel point j'avais évolué. Jusqu'au moment où je suis arrivée ici et alors il y avait l'histoire de mes vêtements. Je suis très attachée à mes vêtements. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de ma chaîne, j'ai plusieurs hauls sur Vinted qui sont encore d'ailleurs disponibles à l'écoute, où j'ai acheté, des quantités astronomiques de vêtements. J'ai également une page Instagram, dédiée à la friperie où je vends des vêtements en France et je vends des vêtements au Canada. La page, elle est basée au Canada, mais je suis une grande acheteuse, vendeuse Vinted depuis toujours. J'adore acheter sur Vinted. Et là, je me suis vraiment remis à Vinted. D'ailleurs, j'ai pas compris le boom que j'ai eu en l'espace de 24 heures. J'ai vendu plus de 12 colis différents, ce qui est très élevé pour moi. J'ai jamais vécu ça. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de vêtements et d'explications? C'est parce que vraiment, vous allez comprendre. Il y a vraiment un truc en particulier. Quand ma maman était venue me voir au Canada, en tant que touriste pour venir me visiter. Elle avait ramené une valise de 23 kilos de vêtements qui m'appartiennent, et elle les a ramenés en France pour mon éventuel retour en France. Et comment vous dire que en fait, j'ai regretté d'avoir donné ces vêtements-là parce que la majorité c'était des vêtements que j'appréciais fondamentalement mais que je n'avais plus, mais parce que pour moi j'allais revenir ici. Et donc quand je suis revenue ici, dans mon petit village,
la tête pleine de rêves en me disant: «C'est bon, je vais passer quelques semaines ici, ça va être génial». J'ai revu tous les vêtements que j'avais ici et j'ai eu une désillusion monstrueuse. C'est comme si, en fait, tous les vêtements que je voyais, il y avait plus rien qui était moi. Je n'étais plus moi dans aucune de ces pièces et des fois, c'était des pièces que j'avais payées bien cher. Des fois, c'était des pièces que j'avais trouvées en friperie. Des fois, c'était des pièces que j'avais achetées sur Vinted, comme la majorité des pièces. Et en fait, en voyant tous ces morceaux-là, je me suis rendu compte qu'il y avait aucun morceau qui, enfin pas aucun, mais il y avait très peu de morceaux qui me parlaient encore. Et surtout, au-delà de tout ça, mais plus rien ne m'allait. Alors je sais que j'ai perdu et pris et perdu et pris du poids dans ma vie. Là, j'étais à un tournant où les 3 dernières années, j'ai beaucoup pris et j'ai beaucoup perdu, mais j'ai quand même plus pris que perdu. Et je me suis retrouvée en fait avec une garde-robe entière de vêtements qui ne me vont plus. Alors parce que tous les jeans ne me vont plus, les jupes ne me vont plus, ah, rien qui ferme. Et il y a un peu ce truc de oh waouh, ok, il y a plus rien qui me va. Et c'est super difficile, je trouve, quand on a passé autant de temps à essayer de trouver des vêtements qui nous plaisent, que du jour au lendemain, on arrive et tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on a accumulé à travers les années, quasiment plus rien ne va, quoi. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain à littéralement l'arrivée même, mon arrivée était genre 18 heures, à faire du tri jusqu'à 11 heures le soir alors que je sortais de l'avion. Et j'ai sorti, je rigole pas avec vous, je crois que là j'ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dois avoir approximativement 7 sacs de vêtements à donner. J'ai 2 sacs que j'ai donné à ma meilleure amie, j'ai un sac que j'ai donné à une autre amie, j'ai un autre sac qu'il faut qu'elle regarde, j'ai 3 sacs sur Vinted. Et on parle de gros sacs, là on parle de sacs avec peut-être 10 à 12 kilos de vêtements dans chaque sac. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. Tout ce que j'ai sorti parce qu'en fait, je me suis rendu compte et j'en parlais avec une amie, j'avais l'impression de faire un cosplay de moi-même. C'était comme un déguisement de ce que moi j'étais dans le passé. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, purée, mais en fait, tous ces vêtements-là, c'est plus moi. C'est plus moi du tout. Il n'y a plus rien qui me tente. C'est plus des vêtements que j'ai envie d'avoir. Pas que je les ai pas aimés, je les ai foncièrement aimés pendant un temps. Ça a été des vêtements qui me parlaient, qui me plaisaient, qui me convenaient. Et maintenant, plus du tout. Et en fait, ça m'a permis d'avoir une réflexion un petit peu plus importante et un petit peu plus intense, qui est le fait que je ne suis plus la personne que j'étais et j'en avais pris conscience, mais revenir dans cet environnement me fait prendre conscience de ça fois mille. Ça fait 3 ans que j'avais pas foutu les pieds dans cette place-là et je me dis, je ne suis plus rien de la fille qui a quitté. J'ai beaucoup plus de caractère, j'ai beaucoup plus de compréhension des choses. J'ose penser que je suis tout simplement une meilleure personne et que je suis une meilleure version de moi-même, mais très sincèrement, ça claque. Ça claque. Ça claque de revenir dans un endroit où on pensait pas que c'était comme ça. Moi, je pensais pas que j'allais euh, avoir changé autant. Je pense que pour moi, j'étais probablement restée la même. Et c'est juste là, en fait, où je regarde autour de moi, où je suis là. Ouh, c'est beaucoup. J'étais beaucoup. En fait, je pense que je comprends. Enfin, je dis c'est beaucoup. C'est tout autant beaucoup au Canada, hein. Je suis maximaliste depuis toujours dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de mes bijoux. Toujours, enfin, je montre ça, j'ai 3 bijoux, c'est pas grand-chose, mais j'ai toujours été extrêmement maximaliste. Je viens de maman maximaliste qui, voilà, on perpétue les trucs, on aime quand il y a beaucoup de choses, quand c'est coloré, quand ça punch, quand il y a des choses, il y a des choses autour de moi. Là, je vous tourne la caméra, vous verriez, c'est rempli de décors. J'aime quand il y a des bougies, des tableaux, des néons, des couleurs, des motifs, des textures un petit peu partout. À côté de moi, j'ai des pierres en face, j'ai un bouquet à côté, j'ai une lampe de sel. J'ai du stock. Je pense que l'essence même de ce que je suis ne changera jamais, mais en tant qu'humain, je suis devenue une personne différente. Et ça m'a fait me questionner du qui est-ce que les gens connaissent? Est-ce que les gens connaissent cette version de moi qui est en fait, j'ai un peu cette impression où je me dis je sais pas qu'est-ce que les gens pensent de moi, je sais pas quelle est la version que les gens pensent connaître.
Est-ce que je suis cette version qui est anxieuse, qui ne sait pas trop, qui est indécisive, qui est dans l'indécision, qui est comme toujours un petit peu apeurée? Est-ce que je suis dans la version où je suis comme quand j'étais dans mon voyage, donc affirmée, qui est sûre, etc., etc. Je me demande sincèrement quelle version de moi je présente à l'heure actuelle. Et je me suis aussi rendu compte d'un truc, et à un moment donné, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Je me suis rendu compte de ma facilité d'approche avec les Français. Les gens vont me dire, mais est-ce que t'es tombé sur la tête? Peut-être. Ou peut-être que c'est parce que c'est le sud de la France. Mais je trouve que c'est tellement plus simple d'aborder les Français que d'aborder les Québécois. Aujourd'hui, j'étais dans un petit vide-maison. J'ai acheté 2 petites tasses. J'ai discuté avec la madame. Hier, je faisais une ba a avant-hier, je faisais une balade avec ma mère. On est tombé sur des voisins, on a parlé pendant 20 minutes. Et c'est un truc où vraiment je me suis rendu compte que j'avais cette facilité avec ma mère, seule, dépendamment de l'environnement dans lequel je me trouvais, de parler aux gens. Et je trouve que c'est tellement plus facile de parler un français qu'un québécois. Parce que je sais pas pourquoi, et peut-être qu'il y en a certains qui vont critiquer ou quoi, mais je trouve que parler un québécois, un français, pardon, c'est plus sincère que parler avec un québécois. Et pourtant, je suis née à Québec. Toute ma famille est québécoise. J'ai grandi en France, mais j'ai été au Québec chaque année. Donc j'ai aussi développé un lien parasocial avec le Québec, c'est sûr et certain. C'est juste que, genre, je trouve vraiment que c'est plus simple pour moi d'avoir un lien avec des Français. Tout simplement, je trouve que c'est moins hypocrite. C'est vraiment, on a envie de te parler, on te parle, on n'a pas envie de te parler, on te parle pas. Je trouve qu'il y a pas, ce faux semblant qu'il y a énormément au Québec, où il y a un peu ce truc où je sais pas, c'est comme si les gens allaient se forcer pour répondre, ou, un exemple, de small talk, je trouve que c'est pas quelque chose qui est f très fait au Québec, alors qu'ici beaucoup. Et bah, j'ai été barista, donc je sais faire du small talk, c'est quelque chose qui pour moi est important, de pouvoir juste communiquer de façon simple avec des gens que tu connais pas forcément. Mais vraiment, cet aspect-là, je me suis rendu compte, waouh, ok, ça me fout une claque. Et pareil avec mes amis. J'ai revu uniquement deux, non, trois, j'ai revu trois de mes amis depuis que je suis rentrée. Donc, un gros bisou, bonjour à toutes ces personnes-là qui j'ai vues. Donc, Samantha, Marie-Julie, Léo. Je sais qu'ils verront pas cette vidéo. Personne ne verra cette vidéo. Mais ça me fait trop plaisir, vraiment. Et Sam, je l'avais vu il y a 1 an et demi. Mais Léo et Marie-Julie, ça faisait 3 ans que je les avais pas revus. Et vous savez quoi? C'est comme si je les avais vus hier. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de la vraie amitié. C'est là où il y a pas eu de blanc, il n'y a pas eu de malaise, il n'y a pas eu de gêne. On était juste tous hyper contents de se revoir. On était tous vraiment genre hyper reconnaissants d'être. Genre vraiment, j'ai eu des discussions géniales avec tout le monde. Même si ça n'a pas forcément été long avec certains que j'ai pu voir juste 1 heure ou d'autres que j'ai pu voir vraiment 6 ou 7 heures. Genre j'étais juste tellement à l'aise et tellement bien. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça, avoir des vrais amis, c'est le fait que même si je suis partie, même si je bouge à l'autre bout du monde, peu importe pendant combien de temps, mes amis resteront mes amis parce qu'une fois qu'on, pour moi, à mes yeux, une fois qu'on est amis, c'est con ce que je veux dire, mais on l'est pour la vie. Et oui, pour moi, c'est un peu ça. C'est, c'est des gens que j'aime de tout mon cœur. Et vraiment, les personnes qui écoutent la vidéo se reconnaîtront, qui sont au Canada ou qui soient en France. Pour moi, l'amitié, c'est une des choses les plus importantes qui existent. Et l'amitié devrait pas, il devrait pas y avoir de questions à se poser. Il devrait vraiment juste y avoir cet aspect où c'est sain, c'est limpide, c'est simple, c'est juste, il n'y a pas de est-ce qu'il me parle, est-ce qu'elle me parle, est-ce que machin. Et pour moi, c'est ça, c'est simple. Et vraiment, le fait de revenir ici et de me rendre compte que la simplicité de l'amitié, je l'ai encore avec toutes mes proches. Je me suis sentie tellement reconnaissante de me dire que, ouais, en fait, il y a ça. Et, et c'est aussi assez challengeant parce que je suis un peu dans une phase de gros questionnement sur ma vie. Mais genre, quand je dis gros questionnement, c'est vraiment gros, gros, gros questionnement. Genre, où est-ce que je vais finir? Parce que bah, j'ai 27 ans, je le dis souvent, j'en parle souvent, etc. J'ai aucun problème à dire mon âge. Mais je trouve que plus le temps passe, plus je sais pas quoi faire, plus je commence à me poser des questions en mode où est-ce que je vais aller?
qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, etc. Genre, je suis vraiment dans une position où je me demande quel va être mon avenir. Et j'ai une amie qui m'a parlé de quelque chose récemment, qui m'a parlé particulièrement d'un endroit. Et c'est un endroit, je vais pas forcément le mentionner parce que c'est pas du tout acté, une idée qui s'est esquissée dans ma tête. Mais elle m'a parlé d'un endroit que j'ai toujours dit je foutrais jamais les pieds là-bas. Pas parce que j'aimais pas l'endroit, juste parce que je trouvais ça loin, ou que j'avais peur, ou je sais pas, c'était juste pas un endroit qui m'attirait. Et du jour au lendemain, c'est comme si, sincèrement, je vous mens pas, j'ai eu une petite ampoule qui a fait ting dans ma tête. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Donc là, mon avenir est encore plus incertain que quand je suis arrivée. J'ai aucune idée. Mais alors, genre, là, vous me dites en janvier où t'es, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, où est-ce que je vais habiter, euh, qui je vais être finalement. Je suis vraiment dans un chemin de vie où j'ai aussi envie de dire que c'est... Aïe, excusez-moi, j'ai ça qui me gratte la poitrine depuis tout à l'heure, je me demandais ce que c'était. C'est le fil. C'est ce putain de fil. Je pars du principe où vraiment, là, je sais pas. Alors là, les gars, je me suis jamais sentie autant perdue. Genre, il y a plein de chemins qui s'ouvrent à moi, il y a plein de positionnements qu'il faut que je prenne, il y a plein de questionnements où je me dis, est-ce que là, c'est un bon endroit? Est-ce que ça, c'est un bon endroit? Est-ce que je devrais aller là? Est-ce que je devrais faire ça? Je pense que le Canada, c'est bientôt fini pour moi. Alors, s'il faut, je parle trop vite. Je sais pas du tout. Mais j'adore ce pays. C'est mes racines, c'est mon pays d'amour, c'est mon pays où il y a toute ma famille, c'est mon sirop d'érable à Poutine, c'est l'automne magnifique, c'est l'été hyper agréable. Mais je pense que je vais me laisser encore quelques mois là-bas et après je pense que ça va être à bientôt, peut-être à bientôt, peut-être pas forcément un au revoir. Mais je pense que j'ai vécu beaucoup de choses là-bas. J'ai été plusieurs versions de moi-même et je suis très nostalgique du Canada. C'est un pays que j'adore. J'aime beaucoup vivre là-bas. Je trouve que la vie, elle est très simple. Elle est douce, elle est agréable. C'est un pays qui m'a énormément aidé sur ma santé mentale. Mais je pense qu'en tout cas, l'espace de peut-être un an ou un peu plus, il faudrait que je vive autre chose. Parce que là, je me suis un peu sédentarisée dans une routine que je pense qu'il va me lasser assez vite. Et je commence déjà à me lasser de cette routine-là. C'était un peu, voilà, un peu rébarbatif, je pense. Et mon incapacité aussi de me faire des amis au Canada était assez difficile. Voilà, j'ai 2 amis au Canada et c'est très très bien. C'est beaucoup mieux que zéro. Mais j'ai probablement besoin d'un entourage un peu plus grand aussi. Et je trouve ça assez tough, assez difficile au Canada de vraiment, tu sais, être aussi peu entouré, sachant que c'est toutes des personnes, enfin, mes 2 amis sont des personnes très occupées, donc moi je me retrouve très souvent bah, toute seule et pas savoir quoi faire, et être un peu dans une position où je me dis, bon bah voilà, tout le monde a sa vie, et moi je suis un peu l'impression que je suis là en pause, et je suis pas forcément assez engagée, et en même temps je me dis, j'ai pas envie d'être plus engagée que ça là-bas, pour l'interrogation, je ne sais pas, je suis vraiment perdue, je suis dans une contemplation méditative là, de ce qui va se passer, où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire. Vraiment, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, ce que je vais faire, ni où je vais aller. On verra bien hein, qu'est-ce que la vie m'apporte, qu'est-ce que la vie m'amène, où la vie me porte également. Mais ouais, je pense qu'en fait, j'ai un peu envie de faire cette petite vidéo-là pour vous dire que c'est ok de vous poser des questions et que c'est ok de vous demander si c'est une bonne idée de faire les choses. Mais à un moment donné, je pense qu'on vit qu'une fois et je pense que là, je ne veux rien dire. Moi, j'étais persuadée quand j'étais gamine que j'allais avoir un bébé à 27 ans. J'ai 27 ans et je peux dire qu'un bébé, ça sera pas maintenant, du tout. Et vraiment, c'est pas du tout dans mes projets du futur proche ou même du... Non, c'est pas du tout dans mes projets, absolument pas. Pas avant au moins 3 4 ans, je pense. Et je dis 3 4 ans et ça peut être beaucoup plus. C'est juste que je pense que je suis pas dans un mood où ça m'apporterait quelque chose présentement. Donc, Donc ouais, c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, je pense, parce que c'est un peu un fouillis juste d'émotions et c'est juste en fait arriver à dealer avec mon ancienne moi, mon ancienne façon d'être, mon ancienne façon d'agir, mon ancien décor, mes anciens vêtements, etc. versus comment moi j'ai évolué, ce que je ressens, ce qui se passe, etc., etc.
Donc voilà, j'avais envie de venir vous parler de ça un peu ici, pour dire que c'est normal de se questionner et bah, c'est ça, je suis un peu dans cette phase, de questionnement intense. Je l'ai eu en revenant, de Taïwan, aussi au Japon, j'ai eu cette phase de questionnement intense, mais j'avais vraiment l'objectif de venir en France et je me suis dit: «Bah, en France, je vais commencer à répondre à mes questions» et là, j'ai quelques questions qui ont déjà commencé à fleurir et qui ont commencé à être répondues doucement et je suis assez reconnaissante d'avoir un cerveau qui fonctionne, à toute allure par moment parce que des fois, autant c'est difficile, mais autant, ça me permet de pouvoir réfléchir à tout ça et voilà, ça fait vraiment 5 jours que je suis arrivée, ce qui est rien du tout, mais j'ai déjà beaucoup de questionnements et j'ai déjà beaucoup de plans d'avenir qui sont complètement différents de tout ce que j'avais jamais pu penser. Donc on verra bien, j'ai pas envie de faire des teasing alors que j'ai aucune idée de où je vais être, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Assez décousue, assez personnelle, peut-être comparé à ce que je fais d'habitude, quoique toutes mes vidéos sont relativement assez personnelles. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de FaceTime.